on se verra après. Okay. Oui. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien. Je demanderai peut-être aux gens qui sont au kiosque de bien vouloir prendre place. On va débuter dans quelques instants. La conversation a l'air palpitante là-bas. Je m'excuse, des gens au kiosque. Oui, merci. Merci, madame, qui applaudissait, qui a attiré l'attention. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'avoir répondu tout d'abord à l'invitation de l'arrondissement de Verdun pour cette séance d'information publique qui porte sur la mise en service du REM et la nouvelle desserte de transport en commun à l'île des Sœurs. J'espère que vous avez apprécié les kiosques que l'on a préparés à votre attention. Les kiosques vont demeurer ouverts, enfin accessibles, à compter de 20h30. Donc, si vous n'avez pas le temps de poser les questions que vous voulez, vous pourrez toujours le faire entre 20h30 et 21h, donc après la période de questions. Bonsoir également aux gens qui sont avec nous à distance grâce à la web diffusion. N'ajustez pas votre appareil, vous n'êtes pas à l'émission Second Regard, vous êtes bien à la rencontre de l'arrondissement de Verdun pour justement la mise en service du REM et la nouvelle desserte. On est à l'église Marguerite-Bourgeois, c'est pour ça. Donc, je m'appelle Pierre Tessier et j'aurai le plaisir d'être votre animateur ce soir. Pour la petite histoire, je ne suis pas un employé de l'arrondissement ni de la ville, mais plutôt un citoyen de Montréal qui fréquente régulièrement l'île des Sœurs et qui évolue dans le domaine des communications et à qui on a demandé ce soir d'animer cette séance d'information publique. Avant d'aller plus loin, je vous demanderais peut-être, s'il vous plaît, de mettre vos téléphones cellulaires en mode silencieux. Question de ne pas nuire au bon déroulement de la rencontre, parce que des fois, ça déstabilise quand on entend un téléphone partir comme ça. Alors, j'aimerais souligner la présence parmi nous ce soir de quelques élus qui ont tenu à être présents avec nous ce soir. Donc, tout d'abord, Mme Marie-André Mauger, qui est mairesse de l'arrondissement de Verdun et membre du comité exécutif. Bonsoir. Également, les conseillers qui sont avec nous, Véronique Tremblay, Céline Audrey-Beauregard et Enrique Machado. Merci également aux conseillers qui sont avec nous. Et également, un conseiller important, donc M. Eric Allen Caldwell, qui est conseiller de la Ville dans l'arrondissement de Mercier-Chalaga-Maisonneuve, membre du comité exécutif, mais qui est ici ce soir en tant que président de la STM. Merci beaucoup, M. Caldwell, d'être avec nous ce soir, de vous être déplacé. J'aimerais également souligner la présence de plusieurs représentants de la STM, de CDPQ Infra, donc qui est connu aussi sous le nom de REM, et de l'Autorité régionale de transport métropolitain, donc l'ARTM. Merci à tout ce beau monde-là. Ça prouve à quel point on tenait à bien vous rencontrer et bien vous renseigner. Donc, ce soir, la rencontre, elle a pour but de vous informer concernant le fonctionnement du REM, la refonte du réseau bus à l'île des Sœurs et la tarification du transport en commun. Et bien sûr, répondre à vos questions. C'est pour ça qu'on a prévu à la fin une période de questions, mais aussi les kiosques qui sont là pour répondre aux questions un peu plus précises, le plus personnelles à votre réalité. Donc, la présentation ce soir, elle sera effectuée en français. Et permettez-moi maintenant de vous présenter ce que nous avons au programme. Comme vous le verrez, c'est très simple. La rencontre est divisée en 3 parties, en fait. Tout d'abord, je vais inviter les représentants de chacune des organisations à vous souhaiter officiellement la bienvenue, donc à tour de rôle. Tout d'abord, Mme Marie-André Mauger, qui est de l'arrondissement de Verdun, M. Eric Allen Caldwell, Mme Virginie Cousineau, qui est la directrice des affaires publiques à CDPQ Infra REM, et M. Philippe Dubé de la RTM. Ils vont venir à tour de rôle vous souhaiter officiellement la bienvenue. Et ensuite de ça, on va passer aux présentations officielles. Donc, la STM, CDPQ Infra, RTM, et ensuite, on va passer à la période de questions. Et ensuite, on va réouvrir les kiosques pour vous permettre de poser vos questions de façon plus personnelle. Donc, avant de conclure officiellement, je vais inviter Mme Mauger à venir nous dire le mot de la fin. Et si tout se déroule comme prévu, qu'est-ce que j'ai dit? Ben oui, mais pas là. Ben oui, elle va venir pour le mot de la fin tantôt. Ah! Ben vous écoutez au moins, c'est bon. J'aime ça. Alors, donc, ben oui, vous allez revenir tantôt pour le mot de la fin. Ah, oui, OK, parfait. Alors, donc, et si tout se déroule comme prévu, on devrait terminer tout ça vers les 20h30 pour la portion période de questions-échanges ici avec la salle. Et les kiosques vont rester ouverts de 20h30 à 21h. Donc, voilà, pour le mot d'ouverture cette fois-ci. J'ai le plaisir d'inviter Mme Marie-André Mauger, qui est mairesse de l'arrondissement de Verdun, à vous souhaiter officiellement la bienvenue. Je vais vous arranger ça. Merci beaucoup. Merci, M. Tessier. Bonsoir à vous toutes et tous.
Je vais faire les salutations en mode plus court. Mon collègue Eric Allen Caldwell, mes collègues du conseil d'arrondissement de Verdun, représentants de la Société de transport de Montréal, merci, vous êtes nombreux, nombreuses. Merci beaucoup d'être venus à l'Île des Sœurs ce soir. Représentant aussi de la Caisse de dépôt et placement du Québec, la Infra, avec le REM, merci d'être là. Et également l'Autorité régionale de transport métropolitain, donc la RTM, merci d'être avec nous ce soir. Merci aussi à l'équipe de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois de nous accueillir. Vraiment, ça a été une belle collaboration ces derniers mois avec l'Église parce que vous savez, notre bibliothèque juste à côté est en travaux. Et ça a mobilisé donc des salles au centre communautaire Elgar, mais elle va rouvrir à la fin du mois. Donc, je vous disais bonsoir à vous toutes et tous et je salue aussi les personnes en web diffusion. Cette séance est enregistrée et sera disponible aussi en rattrapage, donc l'enregistrement ce soir. Et donc, c'était important pour nous, membres du conseil, de vous réunir ici ce soir et de réunir nos grands partenaires pour donc vous présenter dans le détail la refonte du réseau d'autobus à l'Île des Sœurs, le fonctionnement du réseau express métropolitain qui va entrer en service prochainement et aussi de l'information sur la tarification. Alors, on sait qu'il y a des campagnes de communication en cours, mais on voulait quand même profiter d'une soirée publique pour vous donner l'information. C'est une annonce qu'on a faite le 25 avril dernier ici au Centre Elgar. Donc, vous en avez déjà entendu parler. Il y a un microsite qui est disponible. Et donc, aujourd'hui, ben, on sait que les déplacements à l'Île des Sœurs et à l'extérieur de l'île, donc à partir de l'Île des Sœurs vers l'extérieur, sont majoritairement effectués en voiture à plus de 60%. Donc, l'arrivée prochaine du réseau express métropolitain, l'entrée en service avec la refonte des lignes d'autobus, va vraiment offrir une occasion de changer le visage de la mobilité à l'Île des Sœurs et d'adopter donc des pratiques de mobilité durable, donc en transport collectif. Donc, c'est un grand changement, c'est vraiment un changement de paradigme. Là. Le REM, vous allez voir, va être en service 20 heures par jour, un service en pointe à quelques minutes d'intervalle. Donc, c'est vraiment comme un réseau métro, majoritairement en surface, qui va se déployer à compter de 2023 et graduellement, au fil des ans, va couvrir un ensemble de destinations et va connecter, bien sûr, aussi au réseau de Montréal. Donc, on pourra accéder à la station REM à l'Île des Sœurs aussi en vélo. Il y aura des supports à vélo. On a beaucoup demandé à ce qu'il y ait beaucoup de supports à vélo. Il y aura, peut-être pas au jour 1 de l'ouverture, mais il y aura certainement dans les débuts quand même une station Bixi aussi. Donc, ce soir, nos partenaires vont vous expliquer plus en détail tous les éléments qui touchent la STM, le REM et la RTM. On va vous proposer donc de garder vos questions pour la fin de la période d'échange. Et si vous avez des questions très spécifiques sur votre situation en particulier, il y a les kiosques qui vont être à nouveau ouverts au terme de la période d'échange. Donc, vous pourrez vraiment y aller de façon spécifique si vous avez une situation en particulier. Vous allez voir, ça va faire quand même beaucoup d'informations ce soir. Donc, prenez-le une bouchée à la fois. Qui dit changement dit aussi changement d'habitude, adaptation à de nouveaux éléments. Donc, déjà, le fait que vous soyez aussi nombreux ce soir, ça témoigne de votre intérêt pour ce changement. Vous faites partie de ce changement-là, donc je vous en remercie beaucoup. Ça va être tout à l'avantage de l'Île des Sœurs de fréquenter donc ces espaces de transport collectif. Et encore une fois, donc, je remercie nos partenaires et je nous souhaite une bonne soirée. Et j'invite mon collègue Eric Allen Caldwell à venir nous dire un petit mot de bienvenue à son tour. Merci encore. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Très content d'être ici. Vous savez, c'est une occasion unique qu'on a, justement, l'arrivée d'une nouvelle infrastructure de transport collectif, en particulier comme ici à l'Île des Sœurs, sur une île, où on se donne l'opportunité de revoir l'organisation complète du transport collectif pour le rendre plus efficace. On est bien excités. Un, parce que c'est un travail qu'on va faire
tout au long du déploiement du REM, justement, la refonte de nos réseaux. C'est le premier chapitre qu'on annonce ici aujourd'hui, dans une complémentarité des modes de l'autobus avec l'arrivée du REM, qui est un mode lourd, comme l'expliquait Mme la mairesse, à très haut service, très haute fréquence. Donc, comment est-ce qu'on repense le service d'autobus pour le connecter à ce mode lourd? Ça amène une façon de considérer les enjeux, une façon de considérer le service qui est différente. On est très fiers de l'avoir fait en droite ligne avec les conclusions des consultations qui ont été faites en 2019 ici, avec les données qu'on a ramassées, et c'est une démarche qui est dynamique. On est là ce soir pour vous entendre. Merci d'être là. Quand on travaille ensemble comme ça à construire un meilleur système de transport collectif avec les partenaires de mobilité, avec la population, bien, on construit un monde meilleur. Donc, félicitons-nous d'être ici, d'une part. D'autre part, faisons en sorte justement que l'évolution de ce réseau-là, il soit dynamique. On va être à l'écoute, on va monitorer la situation et on s'ajustera pour le rendre encore meilleur. Donc, il y a une présentation qui s'en vient. Comme le disait la mairesse, on a nos tops ici à la STM, justement, pour répondre à vos questions à notre kiosque. Et bonne soirée à tous. Merci, merci. Donc, pour enchaîner tout de suite, on va y aller avec la présentation de CDPQ Infra. Virginie Cousineau, qui est la directrice Affaires publiques. Madame Cousineau, je vous laisse le lutrin. Alors, merci. Écoutez, merci, Madame la mairesse, pour cette belle présentation sur le REM. Merci à tout le monde d'être venu en si grand nombre. C'est toujours un plaisir de venir à l'Île des Sœurs. Depuis le lancement du projet en 2016, on est venu quelques fois. Et à chaque fois, on faisait des salles pleines comme ça. Donc, comme Madame la mairesse l'a mentionné, je pense que ça démontre tout l'intérêt des gens pour le REM. J'ai beaucoup entendu de choses ce soir, juste dans les mots d'introduction, à quel point c'est un projet qui a été développé en collaboration, donc avec la Ville, avec l'arrondissement, avec la STM, avec la RTM et avec vous, citoyens de l'Île des Sœurs, parce qu'on a entamé un chantier en 2018 qui a eu des impacts dans les entraves, qui a eu des impacts sur vos vies, dans vos déplacements, mais tout ça est arrivé à un terme. On va mettre en service ce réseau-là et évidemment, c'est un changement important dans vos vies. Il y a des changements d'habitude à avoir, Madame la mairesse l'a bien souligné, mais je crois qu'à l'ultime, il faut aussi voir tous les bénéfices en termes de mobilité durable que ce projet-là va apporter à votre communauté. Des nouvelles destinations, aller évidemment au centre-ville, aller à l'aéroport, aller à l'Université de Montréal. J'en dirai pas plus. L'objectif, comme mon collègue Mario Beausoleil, c'est de vous en dire davantage. Alors, simplement vous dire qu'on est vraiment très heureux d'être avec vous ce soir. On remercie tous les partenaires et on est surtout à l'écoute et on va répondre à vos questions avec grand plaisir. Merci. Merci, Mme Cousineau. On enchaîne maintenant avec la dernière présentation du premier bloc. Donc, et pour ce faire, j'invite M. Philippe Dubé de l'ARTM. M. Dubé. Comme ça. Il y a un défi d'auteur. Bien, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ici ce soir. C'est un grand achèvement. En fait, c'est le début d'une grande histoire quand même. Un projet comme le REM, c'est pas tous les ans qu'on voit ça passer. C'est majeur dans le changement de vos vies, de vos habitudes de déplacement aussi. Fait que c'est un grand bonheur d'être présent avec vous pour le dévoilement de ce premier volet, comme le disait M. Caldwell tout à l'heure. C'est un grand travail de collaboration qui a été initié il y a plusieurs années déjà et c'est le début aussi d'un grand changement là, au niveau des circuits, des parcours, autant sur l'Île des Sœurs que partout ailleurs dans la région métropolitaine qui est concernée. Les travaux de l'intégration du REM ils ont débuté il y a plusieurs années déjà. Ça a été l'occasion pour l'ensemble des partenaires de la mobilité de se réunir, de considérer les besoins des citoyennes et des citoyens afin de dessiner des nouveaux réseaux pour y répondre. C'est un grand exercice de collaboration qui a mené à l'intégration des besoins de l'ensemble de la population et qui sont mis à profit pour assurer l'intégration du REM au réseau de transport collectif que l'on voulait connecter pour desservir l'ensemble des secteurs de la région métropolitaine, que ce soit de la Rive-Sud jusqu'à l'ouest de l'île, éventuellement de Montagne et passant par le centre-ville. Vous savez, les bénéfices du transport collectif, c'est, oui, un élément qui participe à la lutte au changement climatique,
C'est aussi un outil pour replanifier, revoir nos villes, nos quartiers résidentiels, assurer de les connecter aux différents services, aux résidences et aux lieux de destination de la majorité de la population. La refonte de l'île des Sœurs, c'est le reflet de l'engagement des partenaires à offrir un service de qualité, à être à l'écoute des citoyennes et des citoyens, puis à offrir un service à la hauteur des attentes. Encore une fois, on va vous parler ce soir de l'intégration tarifaire. Je vais laisser ma collègue Anne-Marie Roux vous présenter le détail de la grille tarifaire applicable aux services de transport collectif. Mais on est ici ce soir et on sera là aussi après la soirée pour répondre à vos questions de manière plus détaillée sur vos besoins spécifiques. Alors, merci d'être présent, c'est vraiment important et au plaisir de vous rencontrer. Alors, voilà qui complète le premier bloc des mots de bienvenue. On va enchaîner maintenant avec les présentations. Assoyez-vous confortablement. On est parti pour 3 présentations. Et pour la première, j'invite les gens de la STM, à nouveau M. Eric Allen Caldwell et M. Sébastien Gagné, à nous parler justement de ce beau projet qui s'en vient. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai confié le clicker à Sébastien parce que c'est toujours la catastrophe quand je l'opère moi-même. Donc, rapidement, parce que vous avez certainement hâte de voir les détails ou pouvoir poser des questions sur le détail, quand même, les quelques étapes, les grandes étapes de la refonte du réseau qui ont commencé en 2018, justement avec une consultation auprès des grands organismes, puis en 2019, il y a eu la consultation sectorielle ici à l'Île des Sœurs, et un gros travail de fond entre 20 et 2022, justement, où avec l'arrondissement, on s'est permis de challenger, d'évaluer l'ensemble des besoins pour trouver la meilleure formule possible. Et là, avec l'arrivée du REM, donc en concordance, en même temps que l'arrivée à REM, arrivera justement l'implantation de la refonte du réseau. Je vais y aller avec les 5 grands principes de la refonte, les 5 grands principes qu'on a voulu appliquer ici, et vous verrez modestement, je crois qu'on y arrive quand même assez efficacement. Des services fréquents. C'était une demande là, dans le sondage qu'on a fait là, auprès des 19 000 citoyens montréalais, la fréquence et l'efficacité du service, avoir des lignes structurantes fréquentes où on n'a pas trop besoin de se demander quand passe l'autobus, mais on sait que le service sera au rendez-vous. Et ça, ici, dans la refonte à l'Île des Sœurs, il y a 2 lignes fréquentes aux 8 à 10 minutes en pointe versus les 30 minutes qui sont actuellement. Donc, il y a cette articulation centrale avec un réseau très structurant qui nous permettra le rabattement. Des correspondances efficaces, bien là, bien entendu, il y a un nouvel élément dans le portrait, c'est-à-dire l'arrivée du REM, donc comment est-ce qu'on arrive que notre réseau se corresponde et se rabatte efficacement sur le REM. On y arrive. Des parcours linéaires et directs, ça c'est intéressant, faire en sorte justement que il y a une efficacité dans le parcours pour qu'on arrive à destination de façon plus efficace. Oui, certainement. Merci, Mme Tremblay. Est-ce que c'est mieux? Bon, parfait. Donc, des parcours linéaires et directs, donc des parcours efficaces où on arrive le plus efficacement à destination. Mais c'est ce qu'on a fait à l'Île des Sœurs aussi, où 2 lignes ont été rendues plus linéaires, plus directes sur les grands axes. Le bon véhicule au bon moment, au bon endroit, bien encore là, un peu comme des correspondances efficaces, on a l'opportunité avec l'arrivée du REM, justement, de faire cette échelle du bon véhicule au bon moment entre l'autobus et le mode lourd qui débarque ici sur le REM. Et le 5e, bien, des trajets vers des destinations de quartier. Celui-là est bien important, justement, parce que parmi les 2 grands objectifs de la refonte, c'est-à-dire avoir un réseau mieux connecté, il y a aussi l'autre grand objectif qui est d'arriver à bien desservir les communautés locales pour les besoins locaux. Et c'est en ce sens-là que tant le travail qui a été fait en consultation publique que le travail de fond qui a été fait avec l'arrondissement nous ont permis de préciser les besoins et d'arriver avec cette définition de l'offre. Donc, sur ces grands principes-là, il y a tout un travail qui s'est fait. Je vais laisser Sébastien en donner le détail plus précis et on sera là au retour à la fin, bien sûr, pour les questions.
Sébastien? Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être présent ce soir. En fait, on pourrait commencer avec une petite rétrospective. Je ne sais pas s'il y avait des gens dans la salle qui étaient là avec nous en avril 2019. Nous avons fait une consultation publique. On avait quand même eu beaucoup de participation, environ 500 personnes en ligne et 70 personnes qui étaient sur place. Donc, ceux qui étaient là, vous vous souviendrez, on avait présenté trois scénarios, et 3 scénarios assez concrets pour l'île des Sœurs. Et puis, il y en avait un qui avait vraiment eu la faveur populaire. C'est d'ailleurs lui sur lequel on s'est inspiré pour vous présenter le réseau qui sera en vigueur dans quelques semaines. Donc, quand nous étions venus, on avait plusieurs orientations qu'on vous avait présentées. Vous aviez adhéré assez bien aux orientations qui avaient été présentées. Et puis, ça avait donné lieu à, en fait, une bonification. Les consultations qu'on est venu faire ici ont pu majorer les orientations qu'on avait faites. Je vous les nomme. La fréquence est le critère le plus important pour vous. Vous vouliez garder les liens directs avec le centre-ville et Verdun, un accès évidemment direct au REM, service rapide, des plages de services plus étendues, et aussi, comme M. Carlo vient de le préciser, en fait, en corrélation avec notre dernier grand principe, accès aux destinations du quartier. Voilà. Et puis, bien, je pense que c'est important de spécifier que pour nous, la refonte bus, il faut que ce soit des gains pour les gens, des gains pour la majorité des habitants de l'île des Sœurs et des visiteurs. Ceci dit, ça se peut qu'il y ait des gens qu'il y ait des changements dans leur desserte, et puis évidemment, il va falloir s'habituer un petit peu à ça. Je vais vous présenter un petit peu comment ça va s'effectuer. Alors, vous avez à l'écran la carte du réseau de l'île des Sœurs. C'est la même carte que vous avez à notre kiosque. Donc, c'est 2 lignes fréquentes. 2 lignes fréquentes qui restent sur l'île des Sœurs. Je vous les présente dans quelques instants. 2 autres lignes bonifiées. Des lignes plus directes, efficaces. Toutes les lignes qui vont toucher au REM, toutes les lignes vont être intégrées au REM. Et puis, un réseau plus étendu en termes de temps et en termes de couverture géographique sur l'île des Sœurs. Premièrement, la ligne 172 du Golfe, c'est une de nos 2 lignes fréquentes. Donc, c'est une ligne qui va desservir majoritairement le chemin du Golfe, avec une portion du boulevard de l'île des Sœurs au centre, et qui va se terminer au REM. Donc, comme on vous l'a dit, c'est une ligne fréquente qui va être là, dans ce cas-ci, du lundi au vendredi, et puis, comme on disait, qui va se terminer au REM, qui reste sur l'île des Sœurs, qui est sur le chemin du Golfe dans les 2 directions. La 176 Berlioz part de la pointe sud, se rend jusqu'au REM elle aussi, une autre ligne fréquente. Cette ligne est en service 7 jours sur 7, et contrairement à la 168 actuellement, elle passe dans les 2 directions sur Berlioz. Donc, c'est une desserte beaucoup plus efficace aussi et directe pour tous les citoyens qui sont dans la pointe sud de l'île des Sœurs. La 12 île des Sœurs, qui change un petit peu, mais c'est pas mal la même 12 que vous connaissez déjà. Donc, c'est une ligne qui circule sur le chemin du Golfe, qui passe par la pointe nord, maintenant dans les 2 directions, et qui continue de se rendre au métro de l'Église à Verdun. Un changement important, c'est que cette ligne est prolongée dans la pointe sud, au secteur Symphonia. Finalement, la 168 bien-aimée, Cité du Havre, demeure. Donc, on conserve l'accès au centre-ville. Sauf que, dans ce cas-ci, évidemment, avec l'arrivée du REM, on a moins besoin d'une grande fréquence. Donc, la ligne 168 va être beaucoup moins fréquente qu'actuellement. Et aussi, dans les changements, comme la 12, la ligne 168 est prolongée dans le sud de l'île, dans le secteur Symphonia. Elle va circuler dans les 2 sens, elle aussi, sur Berlioz. Elle va passer à la station REM, donc là où des correspondances avec d'autres lignes sont possibles. Elle va circuler dans les 2 sens dans la pointe nord. Et au centre-ville, on modifie son parcours pour aller à la station Lucien-Lallier, à la gare de train Lucien-Lallier, au lieu de McGill. On pourra y revenir tout à l'heure. Des petits ajustements qui concernent peut-être un peu moins l'île des Sœurs à cause qu'on baisse la fréquence de la ligne 168. On augmente le service sur notre ligne 74 Bridge, donc qui va passer dans les 2 directions sur le boulevard Robert Bourassa, qui va être là aussi en soirée et les fins de semaine. Et aussi un ajustement, bien, les 2 lignes que vous connaissez, la 21 et la 178, ne sont plus requises, donc on les retire de notre offre de service. Donc, l'arrivée du REM, bien, c'est ça. C'est un gros morceau, comme
on vous le dit beaucoup aujourd'hui, c'est des changements importants. Comme on le mentionnait, c'est un service de niveau métro. La Caisse de dépôt va pouvoir vous en parler un peu plus tard. Mais déjà, dès juin, vous allez avoir une fréquence vraiment très importante vers le centre-ville, également vers la Rive-Sud. Fin 2024, il ne faut pas oublier que la station REM devrait ouvrir, la station REM McGill devrait ouvrir, ainsi qu'une grande partie là, du centre de l'île et l'ouest de l'île, l'Université de Montréal et ultimement les stations aéroports, Griffintown vont ouvrir pour élargir la couverture que le REM va pouvoir vous offrir. Mais effectivement, c'est de la réalité, c'est une correspondance supplémentaire pour la plupart d'entre vous. Donc, au niveau de la refonte du réseau, c'est un avantage pour vraiment une majorité de gens. 2 lignes fréquentes au lieu d'une seule. Une fréquence sur l'ensemble de la journée, avec des heures aussi de service plus étendues. Le maintien des liens vers le centre-ville et Verdun. Pour le centre-ville, effectivement, il y a une perte d'accès temporaire à la station McGill. J'imagine qu'il va y avoir des questions à ce sujet-là tout à l'heure. Le secteur Symphonia, maintenant, qui est desservi. Et une desserte dans les 2 directions sur la rue Berlioz qui cause un impact, effectivement, sur le chemin du Golfe. Alors, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'outils qu'on a mis en branle, qui seront mis en branle dans les prochaines semaines là, pour vous aider. La STEM est là pour vous accompagner dans ce changement, de même que les autres partenaires. Donc, vous voyez à l'écran là, un microsite là, que certains connaissent peut-être. Vous pouvez y accéder. Le petit dépliant qui est en avant vous donne un lien direct aussi pour y accéder. Ça vous montre un peu les parcours dans le détail. Et puis, on a toute une campagne de communication qui s'en vient, qui a déjà commencé, qui va se poursuivre pour vous aider à cheminer, notamment au niveau de vos itinéraires précis qu'on va pouvoir mettre à votre disposition dans quelques semaines. Finalement, quelques points d'information, notamment sur la refonte des réseaux. Si ça vous intéresse, vous avez le lien à l'écran pour vous renseigner davantage. Et puis, pour les questions, commentaires, bien, vous avez nos coordonnées habituelles à l'écran. Mais je vous invite, tantôt, on pourra passer à la période de questions. Mais comme on le disait aussi, on est là jusqu'à 9 h là, pour répondre à toutes vos questions précises avec notre kiosque. Merci. Merci beaucoup à vous deux, M. Caldwell et M. Gagné. On enchaîne maintenant avec la présentation de CDPQ Infra, connu aussi sous le nom de REM, avec Mme Virginie Cousineau, ainsi que M. Mario Beausoleil. Ça ne me dérange pas, je vais me lever. Non, tu peux te lever. Je me sens dans le coin un peu. Bonsoir à tous et à toutes. On est vraiment heureux de vous rencontrer ce soir, vous expliquer un peu plus notre REM. Donc, je me présente, Mario Beausoleil, directeur de l'exploitation et de la maintenance à CDPQ Infra. Bonsoir, Madame la mairesse. Donc, un petit rappel sur notre réseau. Notre réseau est 100% automatisé et électrique. Donc, 67 km, un peu la même longueur que le métro à Montréal, 60 quelques kilomètres. 26 stations, 3 connexions aussi qu'ils auront à terme avec le métro. On parle de la gare centrale pour Bonaventure, Édouard-Montpetit et la station McGill. Ce sera les 3 connexions qui, à terme, seront disponibles pour vous, finalement, à partir de l'île des Sœurs. Donc, le REM à l'île des Sœurs maintenant. Je pense que c'est ça qui vous intéresse ce soir le plus. Donc, le REM à l'île des Sœurs, c'est une station intégrée complètement à l'autoroute. Donc, l'espace était très restreint pour installer un bâtiment de l'envergure de la station. Et en plus, ajouter les quais pour les connexions avec les autobus. Donc, un petit miracle s'est fait finalement. Des quais d'autobus, une station et des connexions avec des pistes cyclables, par exemple, qui rentrent directement dans le site de la station. On a également des accès à pied, de part et d'autre, qui sont bien protégés, point de vue sécurité, avec des accès, des traverses qui sont à certains endroits très signalisés, à d'autres endroits directement à la station. Donc, pour ce qui est également, il y a une dépose minute pour les gens qui préfèrent avoir des véhicules solo, dans le fond, pour aller à la station. Donc, il y aura quand même une dépose minute. Et le transport adapté, bien entendu. Donc, tous ces services-là se rabattent à la station. C'est quand même un petit miracle,
peut-être. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans une église que je parle de miracle ce soir, mais vraiment, c'était très serré. Nos équipes d'architecture et nos équipes, notre entrepreneur, ont fait des miracles pour entrer la station dans un si petit endroit. Donc, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire en 7 minutes, vous partez de l'île des Sœurs, dans le REM, et dans 7 minutes, vous êtes à la gare centrale. 8 minutes, vous partez d'ici, vous êtes à Ducartier. Ducartier, vous savez, vous avez accès à plusieurs des commerces dans ce coin-là et tout ça, donc c'est quand même intéressant. Et 10 minutes pour, au bout de la ligne, à Brossard, à partir de l'île des Sœurs. L'horaire de service, on en parlait tantôt, c'est un métro, hein, c'est pas un train de banlieue, c'est vraiment un type métro. C'est beaucoup coordonné avec le métro Montréal, donc on a les mêmes heures, 20 heures par jour, 7 jours sur 7. Des fréquences aussi à l'heure de pointe qui sont très intéressantes, 3 minutes et demie à l'heure de pointe. Ça fait beaucoup de sièges et beaucoup de place dans les voitures pour se rendre à Montréal et aller à Brossard. Beaucoup. 7 minutes et demie à l'extérieur de l'heure de pointe, les week-ends. Donc, c'est vraiment un service qui est vraiment fréquent pour un métro. Donc, vous voyez les horaires de service, là, il y a beaucoup de détails, mais grosso modo, vous avez les premiers départs qui sont vers 5h40 le matin, 6h dans la direction vers Brossard, qui est à l'extrémité, le terminus qu'on appelle. Les fins de semaine, c'est à peu près pareil. On veut, vous allez voyez les heures, là, je ne les répéterai pas, mais on se coordonne aussi de la gare centrale vers l'île des Sœurs avec le dernier passage des métros à la station Bonaventure. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se coordonne avec le passage des voitures du métro de Montréal, de la STM, de nos collègues de la STM, et on laisse quelques minutes pour que les gens soient capables de venir chercher le REM et revenir à l'île des Sœurs en fin de soirée sur le dernier train. Pour une soirée un petit peu plus étirée, je dirais, à Montréal, vous allez avoir la possibilité de revenir à l'île des Sœurs avec le REM, bien que vous veniez avec le métro avant. Donc, pour planifier vos déplacements, bientôt, une nouvelle version du site REM. Aujourd'hui, on a le site REM où il donne beaucoup d'informations sur la construction, les configurations aussi des stations. Toutes les stations du REM, vous les avez. Mais prochainement, vous allez avoir un nouveau site sur lequel vous allez pouvoir avoir tous les détails sur vos déplacements. Et il y a une petite note en bas, elle est importante. Là. Alors, abonnez-vous à notre infolette pour être les premiers informés de la date d'ouverture. Les premiers. Les autres, non. Seulement ceux qui sont abonnés. Donc, revenons un peu au sérieux. La sécurité. Vous savez, pour CDPQ Infra, je suis déjà venu faire des rencontres, je crois, dans l'île des Sœurs, il me semble que oui. La sécurité, je vous disais tantôt, oui, on va s'en occuper, oui. Mais là, aujourd'hui, c'est définitif. On s'en occupe vraiment. On a mis en place dans nos équipes une surveillance qui est pilotée par du personnel. On vous a dit tantôt 100% automatisé. C'est la conduite des trains qui est automatisée. C'est pas tout le système qui est... Automatisé ne veut pas dire déshumanisé. Il y a des humains. Il y en a partout. Il y aura des humains pour faire du service à la clientèle. Il y aura des humains pour venir porter assistance si besoin s'en fait sentir, pour toutes les raisons. Il y aura également des agents qu'on appelle des inspecteurs, qui sont plus attitrés à la sûreté. Et ça se met par-dessus tous les systèmes passifs, téléphone, caméra, système d'alarme. Tous ces systèmes-là sont là, mais on a aussi des humains qui sont présents presque tout le temps. Presque tout le temps. Je vous le dis, sauf exception, il y aura toujours des employés dans les stations du REM. On parle des laisseurs aujourd'hui, mais on pourrait dire la même chose sur Cartier, Panama, Brossard. C'est un système qui sera humanisé, bien entendu. Service, les priorités, on disait le service à la clientèle. On a au niveau du quai, à la gare centrale, un kiosque service à la clientèle. C'est usuel dans les réseaux de métro. On a un endroit qu'on peut se référer physiquement pour aller chercher un objet perdu ou pour aller chercher vraiment un renseignement humain direct. On aura un comptoir de service à la clientèle à la gare centrale, selon des heures d'ouverture du lundi au vendredi, de 7h à 19h. Et par la suite, on a aussi la fin de semaine, bien entendu, mais on a toujours un centre d'appel qui sera disponible pour répondre à toutes vos questions. Peu importe.
À quelle heure le train va passer, à quelle heure les rames vont passer, à quelle heure le dernier mouvement, les tarifs, nommez-les n'importe quelle question. Notre service à la clientèle sera là pour vous répondre. On a également, en termes de technique, si on peut dire, le Wi-Fi. Donc, dans nos rames, parce qu'aujourd'hui, on n'ira pas sur le segment 2 en tunnel, mais on travaille également en tunnel pour avoir le cellulaire, parce que le Wi-Fi, c'est plus simple, le cellulaire, c'est plus compliqué. Mais sur le segment 2, qui est de Gare Centrale à Brossard, au niveau du cellulaire, on n'a aucun enjeu. Ce sera partout disponible. Bien entendu, on est à l'extérieur. C'est plus facile pour nous, techniquement parlant. Mais le Wi-Fi, il sera également disponible partout, dans les stations et dans les voitures. La climatisation l'été, chauffage l'hiver, on parle de tempérer les stations. La station Le Dessert, c'est une station qui est quand même un bâtiment fermé. Ce ne sera pas un quai à l'extérieur. Donc, c'est fermé. Il y a des portes palières, un peu à la manière des ascenseurs. Hein. Vous allez avoir des portes à l'intérieur de la station, peu importe qu'il y ait une rame ou pas sur les voies. Une fois que la rame arrive, c'est comme l'ascenseur lorsqu'il arrive. Les deux portes ouvrent, on rentre dans l'ascenseur et là, on rentre dans le REM à place et on se dirige vers Montréal ou Brossard. Donc, les portes palières, c'est très important pour nous. Ça nous permet d'avoir un système automatisé très sécuritaire. L'accès aux voies par chute ou par, je dirais, malveillance ou je dirais mieux faire un méfait. Vous savez, les systèmes automatisés, s'il y a des gens sur la voie, bien, on arrête, là. Il n'y a plus rien qui bouge parce que la sécurité des personnes, c'est toutes les personnes. Ce n'est pas seulement les gens qui veulent prendre le REM, c'est aussi ceux qui peuvent faire des méfaits. Donc, les portes palières nous permettent de diminuer sensiblement les effets négatifs d'une intrusion qu'on appelle sur les voies. Mais en même temps, également, ça nous permet, avec les systèmes, d'indiquer à chaque porte, on a un indicateur de charge qu'on appelle. On appelle charge, j'aime pas le mot charge, là. C'est plus un indicateur de confort, je dirais. Donc, lorsque vous serez en station, en attendant une rame du REM, chaque porte, vous allez avoir un indicateur au-dessus de la porte qui va vous dire en vert, en jaune, si la prochaine rame qui rentre, il y aura plus de place dans un endroit ou l'autre. Donc, vous pourriez vous diriger vers un endroit où vous aurez plus d'espace. Mais, vous ne verrez pas ça au début beaucoup, parce que vous allez avoir beaucoup d'espace à l'île des Sœurs. Beaucoup. Le service qu'on met en place est bonifié par rapport à un calcul purement mathématique de nos données d'achalandage. 3 minutes 30 d'intervalle à l'heure de pointe, ce n'est pas notre besoin à l'ouverture du segment 2. C'est dans plusieurs mois, voire années, où on aurait besoin de faire ça, mais pour des besoins de système, on a quand même un bon service. Donc, vous allez avoir plus d'espace dans les rames au début, pendant plusieurs mois, voire années, jusqu'à l'ouverture de tous les tronçons. Merci, Marie-Jo. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Merci. Merci. Bien, écoutez, le mot de la fin, peut-être la mise en service du réseau. Donc, on était en chantier depuis 2018, j'en ai parlé. Alors, la mise en service se fait par phase. La première phase, en fait, c'est celle de la Rive-Sud. Donc, il y a 5 stations qui vont être mises en service. Donc, celle de Brassard, du quartier, donc celle qui dessert le secteur du 10-30, la station Panama, Île-des-Sœurs et bien sûr Gare Centrale. Donc, au niveau de la mise en service, on vise le mois de juin. Maintenant, c'est important de souligner, on est présentement en test et il y a 4 facteurs qui sont vraiment importants qui vont nous donner le voyant vert pour ouvrir le service commercial. Le premier facteur, c'est la fiabilité du réseau. Hein? C'est des gens qui vont prendre ce service-là, des gens qui ont des engagements, un travail, la garderie. Donc, c'est clair que pour nous, on ouvre quand on a vraiment le niveau de fiabilité là, qui est à la hauteur de vos attentes. Le deuxième, bien, c'est notre opérateur. On doit s'assurer que notre opérateur, celui qui va, dans le fond, opérer l'ensemble du réseau, bien, il soit capable, on a la certitude qu'il soit capable d'opérer dans toutes les conditions. Troisième facteur, c'est la sécurité, bien sûr. Et finalement, le quatrième facteur, et on est aussi ici pour en parler, c'est de s'assurer que tous nos partenaires de la mobilité donc, sont prêts à déployer les réseaux d'autobus qui vont alimenter le REM, parce que bien sûr, aujourd'hui, on est là pour parler du réseau de la STM au niveau de la station Île-des-Sœurs, mais bien entendu, on a également le RTL sur la Rive-Sud qui dessert les stations. On a également EXO. Donc, il y a beaucoup d'arrimages. La RTM pourra en parler, qui se fait également pour s'assurer que quand on ouvre le REM, tous les autres réseaux également sont prêts pour amener les gens par autobus au nouveau réseau.
Alors, ça complète pour le REM de notre côté. Je vais laisser M. Tessier pour la suite. Merci, Mme Cousineau. On enchaîne avec la dernière présentation. Après ça, on va passer à la période de questions. Et pour ce faire, j'invite Mme Anne-Marie Roux, qui est directrice qualité, services, usagers et projets métropolitains à l'ARTM, à vous parler de tarification. Oui, bonsoir. Est-ce que c'est assez fort pour vous? Oui? Alors, au niveau de la tarification, je vais vous mettre à la bonne page. Alors, juste avant de commencer et d'entrer dans les titres proprement dit, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en 2021, il y a 2 ans, la RTM a initié une refonte tarifaire. On avait 8 zones tarifaires à l'époque. On est rendu à 4 zones. La zone A que vous voyez au centre, qui est en bleu, représente l'agglomération de l'île de Montréal, dont vous, ici, à l'île des Sœurs. Vous êtes en zone A. Ensuite, en zone B, de chaque côté, alors en B sud, l'agglomération de Longueuil, et en B nord, on a Laval. Et après ça, en zone C, c'est les couronnes. Ce qui est intéressant de savoir aussi, en 2021, on a fait l'introduction de nouveaux titres de transport, dont un qui est intéressant, qui s'appelle le titre Tout-Mode. Le titre Tout-Mode, c'est simple, ça donne accès à l'autobus, au métro, au train de banlieue et au REM. Alors, peu importe la combinaison de modes que vous faites, le titre Tout-Mode va pouvoir répondre à vos besoins. Après ça, il suffit de déterminer dans quelle zone vous avez besoin de vous déplacer. Ce qui est intéressant, ce qui est important en fait de savoir, c'est que si vous vous déplacez dans plus d'une zone, c'est important d'avoir le titre qui couvre les zones. Alors, si éventuellement vous décidez d'aller, disons, à Longueuil, bien, c'est important d'avoir un titre qui couvre la zone A et la zone B. Le titre Tout-Mode zone A, alors on voit les icônes métro, REM, train, autobus et transport adapté, alors l'utilisation de tous les modes. À droite, on va passer rapidement, mais vous pourrez avoir les informations sur notre site. C'est la déclinaison des titres possibles. Alors, vous pouvez les avoir en 1, 2 et 10 passages et le titre mensuel. Ils sont aussi offerts pour des titres plus particuliers, pour une durée de 24 heures, 3 jours consécutifs, un titre hebdo pour 7 jours et les titres soirée et week-end illimités. On a les mêmes déclinaisons pour les zones AB. Alors, si l'envie vous dit d'aller voir un film au quartier 10-30, Mario l'a dit, en 8 minutes, vous êtes rendu. Ça prend un titre AB. C'est les mêmes déclinaisons de titres, sauf qu'à partir du 1er juillet, on va introduire le titre 24 heures et le titre 3 jours consécutifs. Ce qui est bon de savoir aussi, c'est que les titres n'ont pas de date d'expiration. Ce qui fait que si vous achetez, par exemple, un 10 passages, il demeure dans le temps. Vous n'avez pas de date d'expiration pour les utiliser. Alors, il n'y a pas de presse. Vous pouvez les garder, puis au fur et à mesure, vous utilisez vos titres de transport. Et le titre Tout-Mode AB, on le voit, vous permet de vous déplacer de l'île des Sœurs vers la gare centrale ou bien vers la rive sud à Panama, du quartier Panama et Brossard. Ce qui peut être intéressant pour certaines personnes, aussi pour les gens âgés de 65 ans et plus. Vous en avez peut-être entendu parler déjà. À partir du 1er juillet, il y aura la gratuité pour les aînés en zone A. C'est bien important, c'est en zone A. Évidemment, il y a des modalités, preuve de résidence, la nécessité d'avoir une carte puce avec photo. Et le titre est valide à partir du 1er juillet. Par contre, je vous donne un petit hint pour les gens intéressés. Vous pouvez déjà vous rendre dans un point de service pour vous procurer votre titre de transport. Vous évitez ainsi les files d'attente qu'il pourrait y avoir à l'approche du 1er juillet. Et dès le 1er juillet, vous avez votre titre sur votre carte prêt à vous déplacer. Vous pouvez avoir les informations sur le site de la STM sans problème. Aussi, à l'ouverture du REM, il y a des distributrices de titres de transport dans toutes les stations. Alors, vous pourrez vous acheter vos titres. Et pour les premiers jours, pour les 2 premières semaines, il y aura du personnel qui va être aux abords des distributrices pour vous aider à choisir le bon titre, à manipuler l'équipement de vente qui peut être parfois peut-être un peu moins simple. Alors, il y aura des gens pour vous accompagner aussi pour vous procurer votre titre dans les premiers jours. On a un sélecteur de titres sur le site de la RTM ou sur l'application mobile Chrono. Le sélecteur de titres, en fait, vous entrez votre municipalité de départ,
votre municipalité de destination et il vous propose les meilleurs titres pour vos déplacements selon la catégorie d'âge et les diverses déclinaisons de titres possibles. Alors, sur le site de la RTM, il est facile à retrouver. Vous pouvez aller en amont de votre déplacement, faire vos recherches. Finalement, on a une application mobile qui s'appelle Chrono, qui est disponible là, sur toutes les plateformes de téléphone. Avec Chrono, évidemment, vous pouvez planifier un déplacement, alors calculer votre itinéraire en temps. Vous pouvez faire une recherche de points de vente aussi, si vous voulez aller vous procurer un titre avant de vous déplacer. Vous pouvez lire le contenu de votre carte à puce ou votre carte à puce occasionnelle. Si vous voulez voir s'il vous reste des titres disponibles sur votre carte, c'est simple, vous déposez votre carte derrière votre téléphone, vous avez le solde de vos titres. Si, évidemment, vous avez besoin de plus d'informations, sur le site de la RTM, il y a une section complète sur la tarification. Vous avez les grilles tarifaires qui sont en vigueur actuellement. Vous avez les nouvelles grilles qui vont être en vigueur dès le 1er juillet. Il y a le sélecteur de titres dont je vous ai parlé. Il y a la liste des points de vente. Il y a les explications sur tous les titres offerts. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. N'hésitez pas à aller consulter notre site. Vous allez trouver beaucoup d'informations. Sinon, on sera à l'arrière, nous aussi, là, à la fin de la soirée, si vous avez des questions supplémentaires. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Mme Roux. Merci à l'ensemble des présentateurs. Vraiment beaucoup d'informations. 3 présentations très complètes. On est rendu vraiment à cette période de questions. Je rappelle peut-être s'il y a nos amis des médias, les journalistes qui sont avec nous ce soir, il y a Jude Bergeron qui est ici de l'arrondissement pour répondre à vos questions. Donc, la période de questions est vraiment réservée aux citoyennes et citoyens. Et comment on va procéder? Bien, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On a un micro qui est ici dans la rangée, la rangée de gauche, en fait, finalement. Et vous allez au micro et vous dites votre nom et vous essayez de préciser à qui s'adresse votre question. Donc, je sais que pas besoin d'avoir appris les noms par cœur. Là, juste dire STM, ARTM ou CDPQ Infra. Puis si vous ne le savez pas, on va vous aider à le trouver avec vous autres. Alors donc, il est possible en fait, puis ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on limite, pour permettre à tout le monde de pouvoir intervenir, les questions ou les interventions à une question, à une sous-question. Comme je vous dis, les kiosques vont rester ouverts après, là, à 20h30 pour répondre à toutes vos questions. Donc, on a du temps suffisamment pour répondre à vos questions. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de rester respectueux. On est dans une église, hein? Donc, s'il vous plaît, respectueux à l'égard des gens qui sont devant vous. Pas parce qu'on est dans une église, mais parce que c'est du monde. Puis c'est ça. Donc, ça devrait bien se passer. Alors, donc, voilà. Donc, Donc, les questions vont porter ce soir spécifiquement sur le contenu de la présentation, donc le REM et la nouvelle desserte d'autobus. Alors, donc, je vois déjà qu'il y a un monsieur qui a une main levée. Il y a un autre monsieur derrière. Allez-y, s'il vous plaît, au micro. Et on va y aller comme ça à tour de rôle. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Charles. J'habite à l'Île-des-Sœurs depuis 1980. Félicitations pour votre projet, à savoir pour le gouvernement, la Caisse de dépôt, la Ville de Montréal, et j'endosse ce projet. J'habite au Saxe 1, 2 et 3. Nous avons plus que 250 personnes qui ont signé une pétition. Et dans un programme vert comme vous amenez, je crois que la qualité de vie est très importante. Et le bruit, présentement, est une nuisance importante à notre qualité de vie, surtout après avoir investi autant d'argent qu'on a pu le faire pour notre retraite dans un condo. Évidemment, on a, depuis le pont Champlain, près de 50 pieds ont été rapprochés du Saxe 3. Mais quand on se couche et les fenêtres sont fermées, on n'entend pas d'auto, à l'exception d'une moto ou d'un autosport avec un système de chuchotement modifié. Ce n'est pas aux 3 ou aux 7 minutes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir pour nous rassurer qu'on va garder notre qualité de vie et surtout notre investissement? Merci, Charles. Question pour CDPQ Infra, peut-être, Mme Cousineau? Oui, écoutez, je vais commencer. Je vais ensuite laisser la parole à notre directeur opération qui va vous expliquer aussi ce qui est en cours. Donc, on est très, très sensible à la question du bruit en opération. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'on est vraiment à l'écoute de ce qui se passe par le moment. On est en test. Donc, c'est important de noter qu'on teste nos infrastructures, on teste notre matériel roulant et on est très réceptif à la façon dont ce nouveau matériel-là, ce nouvel équipement-là s'installe dans les communautés. Donc, entre autres, on installe des sonomètres dans les endroits où les gens
constatent un changement important dans leur environnement. Et je vais laisser la parole à M. Beausoleil qui va vous expliquer concrètement comment on va travailler sur cette problématique-là pour laquelle on cherche à avoir une solution là, à la satisfaction de tous. Merci, Virginie. Donc, effectivement, on est très sensible à la préoccupation de certains de nos voisins. Vous êtes nos voisins, dans le fond. Futurs utilisateurs aussi. Donc, futurs utilisateurs aussi. Vous ne faites pas trop de bruit, là. Donc, effectivement, dans le fond, aujourd'hui, c'est la réalité par rapport à la théorie. Oui. Les constructeurs, les concepteurs prennent des normes, des règles de l'art, et à la fin, on fait une construction et on va au meilleur des connaissances de tous, avec la technique, il faut le dire, c'est pas quand même pas... c'est quand même des techniques qui sont complexes, avec les constructions alentours, l'autoroute. Vous savez, j'en ai parlé un peu tantôt, l'insertion de la station LD Sœurs et des voies adjacentes, c'était très complexe. Et aujourd'hui, on est dans la réalité. On a fait quelques tests dans le passé avec des voitures à vitesse réduite, très réduite. Donc, la réalité n'était pas encore atteinte, je dirais. Aujourd'hui, avec près de 14 rames qui circulent dans certains moments de la journée et de la soirée, exceptionnellement d'ailleurs, parce que le soir, ce ne sera pas 14 rames lorsqu'on sera en service. Ça va être beaucoup moins, même si on vous disait tantôt qu'on a un intervalle de 7 minutes 30, mais c'est quand même beaucoup moins de passages. Mais à la fin, on est à l'écoute, effectivement, mais aussi on est à la vérification. Donc, on vérifie présentement, est-ce que ce qu'on avait imaginé comme conception et que nos constructeurs ont réalisé pour nous, est-ce que c'est à la hauteur de nos attentes et est-ce que c'est conforme à ce qu'on a demandé? On est à cette vérification-là. Et, secondo, nous sommes aussi en train de vérifier certains points. En général, ça peut être bon, mais dans le particulier, comme le Sax, que je comprends, que je connais depuis plusieurs semaines, puisqu'on en parle beaucoup chez nous, parce qu'on veut vraiment adresser la problématique. D'ailleurs, on a installé des sonomètres justement à certains endroits au Sax. Chez vous? Chez vous? Bon, bien, parfait. Donc, vous confirmez qu'on a installé, c'est bon. Je n'ai pas à me plaindre sur la communication et le retour d'Isabelle Lachance. Félicitations pour la communication. Bon, bien, vous allez pouvoir le remercier dans la salle aujourd'hui. Oui, je l'ai déjà vu. Donc, on en est là aujourd'hui. On est toujours en test, monsieur. On n'est pas encore en service. Bientôt, on sera en service, mais on est en test. Et dans les tests, ça comprend ça aussi. Vérifier l'insertion dans le tissu urbain, l'insertion du REM, une fois qu'on est vraiment en simulation presque à l'identique lorsqu'on sera en exploitation. Donc, on est en action, en vérification de conformité, et on est déjà en train de regarder est-ce que nos systèmes qu'on a mis en place sont actifs. Par exemple, on avait des graisseurs sur les trains, sur les rames, sur les roues. Ils n'étaient pas actifs. On s'est assuré qu'ils sont actifs. Donc là, on est en activité de graissage à certains endroits. Il y a des voies au niveau du rail qui n'étaient pas encore, disons, à la hauteur de nos attentes. Donc, on regarde aujourd'hui à une technique pour brosser les rails, pour que les rails soient à la manière qu'ils seront lorsqu'on sera en exploitation. Donc, il y a plusieurs petits points qu'on regarde aujourd'hui, mais soyez assurés qu'on est dessus. Toutes nos équipes travaillent sur ce problématique-là que vous avez soulevé. On a quelques autres points chauds sur le segment 2. On est très transparent, on ne vous cache pas, mais ça fait partie des essais qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est toujours en essai. Merci pour votre réponse. Dernier commentaire, il va être très rapide. Évidemment, je suis retraité, donc j'ai beaucoup de temps pour moi, donc je regarde le REM passer et je fais des chronos entre deux poteaux. Et aujourd'hui, il passait plutôt rapidement. Mais j'ai réalisé à un certain moment donné où il y a un REM qui rentrait direction Rive-Sud. Et il y a un deuxième qui suivait de très proche. Il est passé beaucoup moins rapidement. On ne l'entendait pas. Est-ce que c'est une possibilité pour vous de mettre un mur pour diminuer le bruit envers parce qu'on est 125 résidents par condo, donc on est trois blocs, SAX 1, SAX 2, SAX 3. Est-ce que vous êtes prêts à aller à ce point-là pour qu'on puisse garder une certaine qualité de vie et notre investissement?
Dans le fond, je vais vous répondre comme un voisin. Le voisin est prêt à faire tous les efforts pour qu'on ait un bon voisinage ensemble. C'est comme ça qu'il faut le prendre aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à aller installer des mitigations? On en a installé à certains endroits, mais c'est l'étape une fois qu'on a une vraie bonne connaissance technique et scientifique de la chose. Vous disiez tantôt, peut-être dans le jour, l'autoroute, ça roule, il y a beaucoup de bruit, tout ça, c'est une autre histoire. À un moment donné, on voit des pics, là, qu'on appelle, excusez l'expression anglaise, mais on voit des pics à l'autoroute. Bien, on est en train de regarder ça un peu. Donc, il y a plusieurs solutions qu'on regarde. On n'exclut rien pour le moment et on n'inclut rien encore. On n'a pas assez de renseignements techniques pour s'appuyer sur quelque chose de solide. On ne voudrait pas installer quelque chose en disant « OK, c'est la panacée et tout va bien aller ». Et quelques semaines après, je dirais des semaines, s'apercevoir finalement, pas certain que ça allait régler la problématique. Donc, on est vraiment en recherche de solutions aujourd'hui. On n'exclut rien. On n'est pas encore en train de dire ce qui va faire vraiment le job. Pour la situation très, très pointue qui est dans votre environnement, on a d'autres situations pointues ailleurs. C'est d'autres, probablement, mesures qui seront mises en place. Le 30 secondes, Charles, évidemment, quand... Monsieur Charles? Oui, oui, je dois laisser. Oui, D'accord. s'il vous plaît. Bon, alors, merci pour vos réponses et j'espère que vous allez prendre en considération la demande de nos plus de 200, ceux qui ont signé la pétition. Merci à tout le monde. Merci, Charles. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, Olivier Lecas. Je vais poser une question. D'abord, je voudrais remercier toutes les équipes qui sont venues ce soir nous présenter le projet. Moi, j'ai une inquiétude qui a à voir avec le manque de stationnement de dissuasion dans les stations du REM. Je vous donne un exemple. Vous avez un résident, une hockey mom, qui habite la Pointe-Nord, qui rentre du centre-ville avec son REM qui passe toutes les 3 minutes, va descendre à l'île des Sœurs et doit maintenant faire un circuit pour aller chercher son premier enfant à la première école, la nouvelle, ensuite son deuxième enfant parce qu'il n'y a pas de place ailleurs dans l'ancienne école. Donc, elle va prendre un premier bus pour aller à la première école, va prendre son enfant, va prendre un deuxième autobus pour aller à la deuxième école, et après ça, elle va devoir retourner à la Pointe-Nord où elle habite avec un troisième autobus. Je ne crois pas que ça va se produire, ce genre de scénario. Les gens vont prendre leur véhicule et à l'île des Sœurs, comme vous l'avez dit, 60 des résidents prennent leur véhicule. Vous n'allez pas aider les gens à prendre le REM s'il n'y a pas de parking de dissuasion. Alors, je vous donne un exemple pour les gens qui ont été à Toronto. Regardez les parkings qui ont été installés le long du Go Lake Shore. La station Clarkson a 2700 places de parking à elle toute seule. La station Whitby en a 2900 à elle toute seule. Sur toute l'île de Montréal, sauf erreur de ma part, on me dit que l'estimation est qu'il y aurait peut-être 4000 places de parking au total. Donc, Olivier, votre question, c'est plus globalement sur l'ensemble, pas juste sur l'île des Sœurs. Et je mettrai, je sais que ça ne va peut-être pas toucher beaucoup les gens de l'île des Sœurs, mais ça va toucher certainement la fréquentation du REM. Il me semble qu'il faudrait un parking de dissuasion multi-étages de plusieurs milliers de places à Panama. Ou à Brossard, je ne sais pas, mais Panama certainement. Alors, je laisse ça comme un sujet de débat. Je comprends qu'il s'agit d'investissements additionnels, mais si vous voulez avoir l'utilisation du REM à la hauteur de ce que vos attentes, je crois qu'il va falloir que vous prévoyiez ça. Merci beaucoup. Merci, M. Legrand, pour votre intervention. Bien noté. Oui, bonsoir, madame. Troisième intervention. Bonsoir, mon nom est Danielle. Je suis votre voisine de Pointe-Saint-Charles. Et je dois vous dire qu'on entend très, très bien le REM passer aux 3 minutes, aux 7 minutes, très fort. J'habite à plus d'1 kilomètre des rails. Alors, je me demandais, est-ce que vous avez prévu une rencontre avec les gens de la Pointe pour entendre les doléances des gens? Parce qu'il y en a plusieurs actuellement. Puis, avez-vous pensé à des mesures d'atténuation du son? Je sais que vous travaillez, vous êtes en préparation, là, vous êtes en répétition actuellement. Oui. Alors, en fait, en ce qui concerne les plaintes que nous avons reçues dans le secteur de Pointe-Saint-Charles, en fait, ce qui est important de mentionner, c'est qu'on a une équipe dédiée
aux relations avec la communauté. Donc, c'est vraiment, on travaille avec chaque citoyen qui nous contacte. On essaie de comprendre la réalité qui se passe. Chaque réalité est différente selon l'endroit où la personne se situe par rapport au réseau. Et donc, pour l'instant, là, il y a vraiment un suivi individuel qui se fait avec l'ensemble des personnes qui constatent des impacts dans leur environnement. D'ailleurs, M. Charles mentionnait qu'il a lui-même fait l'objet d'avoir l'installation d'un sonomètre chez lui pour bien évaluer la situation. Donc, ça, c'est pour la première portion de votre question. Notre approche, elle est vraiment individuelle avec chaque personne qui nous contacte. On a une équipe qui est dédiée et on fait un retour très rapide sur tous les appels que nous recevons. Maintenant, sur la partie des mesures d'atténuation, je vais encore laisser la parole à Mario dans quelques instants. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dès la phase de conception, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites pour atténuer, pour garder le bruit à la source du REM. Donc, on a travaillé évidemment avec des rails soudés, ce qui amène évidemment beaucoup moins de bruit lors du passage des voitures. On travaille aussi à installer dans des éléments absorbants du bruit à même le rail. On a déjà installé des murs anti-bruit dans certains secteurs, mais il y a beaucoup d'autres mesures, effectivement, qui sont sous analyse, que Mario a présenté il y a quelques instants pour le cas de Saxe, qui vont être aussi évaluées pour les secteurs comme Pointe-Saint-Charles, dans lesquels on constate effectivement que il y a une concentration de personnes qui vivent des impacts. Alors, ces mêmes outils-là, cette même boîte à outils-là va être regardée pour l'ensemble des secteurs où on a des points chauds. D'accord. Il y a une place où on peut appeler. Vous me dites que les Absolument. Absolument. Venez nous voir au kiosque juste après la rencontre, ou sinon, il y a des gens de mon équipe qui sont à côté de notre bannière. Vous avez également un dépliant avec l'ensemble de nos contacts. On a un numéro. D'ailleurs, j'ai un de mes collègues qui vient vous porter un dépliant. Donc, on est vraiment là pour ce soir, c'est pour prendre contact avec l'ensemble des personnes qui auraient des questions sur le REM. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Daniel, pour votre intervention. Bonsoir, monsieur. Bonjour, André Laramé. Je voudrais parler à monsieur au sujet de la 168 qui va continuer d'aller à la station McGill. Explication. En fait, est-ce que votre question est plus en lien avec le fait qu'on ne desservirait plus la station McGill avec la 168? Vous avez dit temporairement tout à l'heure. Exact. J'ai dit temporairement parce que au moment où le REM va ouvrir la station McGill, ça va vous donner un accès direct entre l'île des Sœurs et McGill, comme le fait actuellement la 168. OK. Donc, il y a une station qui est la gare centrale. La prochaine, c'est... McGill. McGill. Est-ce qu'elle est avec le métro ou... C'est la même sortie? Ben, je vous laisse répondre. Oui, McGill, oui, c'est très, très près. C'est adjacent. Non, je la connais, là, je la connais, okay. Moi. Moi, je connais la 168, là. Moi, je pose la question, la sortie du REM, est-ce que c'est la même sortie que pour le métro, où il va y avoir une sortie pour... La station du REM se connecte directement à la station du métro McGill. Directement. Vous ne sortez pas à l'extérieur. Il y a un corridor, puis il y a les connexions entre les deux systèmes. Parce que c'est deux systèmes séparés, là. Mais ils sont connectés ensemble. Donc, vous ne sortirez pas à l'extérieur, vous êtes à l'intérieur, vous allez collecter, que vous soyez au métro vers la station du REM ou du REM vers la station du métro, de la STM, vous allez faire une connexion directe. Puis après, bien, on sait que la station McGill du métro, pour le connaître un peu, elle a plusieurs sorties sur la rue. Elle n'a pas juste une, elle en a plusieurs. Bien, c'est la même chose. Donc, vous allez avoir accès à tout ça par la connexion que nous, on fait directement, REM, avec la station McGill du métro. OK. Ça, d'après vous, c'est vers quand, ça? C'est dans un mois ou dans 5 mois? Donc, là, on parle de... La station McGill se situe sur un autre segment dont l'ouverture est prévue à la fin de 2024. Pardon? 2024? OK, donc le temporaire, c'est au moins 1 an et demi, là. OK, c'est plus temporaire, là. OK. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, j'aimerais ça m'adresser... Votre nom, s'il vous plaît, madame? Plus proche, Gabrielle. Gabrielle, oui. Bon, c'est pas évident d'en parler. On dirait que je me retrouve dans une présentation orale. C'est quand même drôle. Donc, oui, j'aimerais m'adresser vraiment au nom de tous les résidents de la portion chemin du Golfe de l'île des Sœurs. À la lumière de ce qui a été proposé, de ce qui est planifié, de ce qui est présentement en plan, honnêtement, on est les grands oubliés de ce projet-là. Je vous mets un peu en contexte. Évidemment, il y a des plans de remplacement. Il va y avoir des navettes, il va y avoir des fréquences, il va y avoir des allongements.
exemple la 12. Par contre, abolir complètement la 168 pour nous, c'est nous enlever nos accès directs en 12 minutes au Vieux-Montréal à Griffintown. En automobile, ça prend 7 minutes de se rendre, mais évidemment, ça nous prend 30 minutes de se stationner. Donc, nous, depuis 6 ans, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la 168, qui est exactement juste devant notre porte, on met les pieds dedans et en 12 minutes, porte à porte, nous sommes rendus au coin de Robert Bourassa et Wellington, qui nous permet un étendue énorme pour la marche, pour découvrir, pour venir, pour aller. Donc ça, honnêtement, c'est, je trouve, un enjeu excessivement majeur de votre plan. En fait, on nous abandonne. Les résidents qui sont là, on est abandonnés parce que le plan que je viens de vous proposer là, qui est notre situation actuelle, devient maintenant... je sors de chez moi, je prends une navette qui m'amène au REM. Rendu au REM, ça m'amène à la gare centrale. Pour me remettre, dans le fond, au point d'arrivée initial, qui est le Robert Bourassa à Wellington, bien, je dois marcher un 25 minutes. Donc, vous avez fait le calcul, on parle d'un 40-50 minutes de trajet. C'est évident qu'on va recommencer à prendre nos automobiles et qu'on va devoir payer des stationnements à 20 $, la journée, ou même pas. Les 6 heures. Donc, honnêtement, je suis persuadée que je ne suis pas la seule qui vit cette situation-là. Je suis persuadée en fait, ce message-là, il ne doit pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Vous prônez quand même beaucoup la mobilité verte, la transformation de nos habitudes de vie. Mais nous, on fait partie de ceux qui déjà utilisent un système et là, on régresse. Pour nous, c'est une régression de service. Donc, honnêtement, je trouve ça assez difficile à accepter. C'est pour ça que j'étais avec grande émotion ce soir. Ça me prend beaucoup de venir devant ce micro, mais j'aimerais vraiment que ce soit entendu correctement. Merci, Gabrielle. Très belle intervention. Merci. Je ne sais pas s'il y a des gens de la STM qui veulent intervenir. Oui, on est tout à fait conscient là, de la réduction de fréquence dans une seule direction, il faut le dire quand même, parce que le chemin du Golfe, c'est un peu un axe particulier dans la mesure où il y avait des services qui étaient très fréquents le matin avec la 168, vous venez d'y faire référence, mais le soir, ça ne passait pas par là, donc ça passe par la rue Berlioz. Et donc, l'intervention qu'on fait avec la refonte des réseaux, c'est un choix qu'on a pris, c'est de rééquilibrer les services pour que les gens de la rue Berlioz aient aussi un service dans l'autre direction, donc le matin. Ceci dit, sur le chemin du Golfe, il va y avoir la 172, qui est une ligne fréquente, et aussi la 12, donc combinés ensemble. Je ne l'ai pas en tête les fréquences, mais quand même, il me semble que c'est du 5-6 minutes quand même. Oui, là. mais là, on parle de temps, on parle de Exact. temps de fréquence, Exact. peu importe, mais là, on parle de destination. Parce Tout que à là, fait. on est beaucoup axé sur, on va tous à la gare centrale, on va tous au centre-ville, mais l'île des Sœurs, elle est quand même proche Oui. d'un gros territoire, puis ça ne dessert pas justement seulement le centre-ville. Tout à Aussi, c'est certain que vous voulez vendre un peu votre produit, vous voulez vendre le service, puis il n'y a pas 50 millions de façons de faire les choses. Par contre, c'est assurer qu'il y a une solution à tout ça, soit rallonger la 168 qui était déjà là, ou continuer d'avoir la 178 qui fait uniquement ce secteur-là à fréquence ultra minime. Exemple, quelques trajets le matin, quelques trajets le soir. Comme ça fait en sorte que ça dessert ces résidents-là qui veulent au moins avoir un accès direct, parce que je réitère, c'est un accès direct en 10-12 minutes au Vieux-Montréal. Ce qu'on nous propose maintenant, c'est double, triple, et voire même, on s'entend, quadruple, et on a rendu presque à l'heure comme différence. Et aussi, j'aimerais ça souligner, tous nos services la fin de semaine s'annulent. On n'en a plus aucun, à part la 12 pour se rendre à Verdun ou la 12 pour se rendre au REM. Mais on s'entend, c'est pas fonctionnel, dans le sens que ça va nous prendre au moins, parce que nous, on est au bout de chemin du Golfe, ça va nous prendre une vingtaine de minutes de traverser l'île pour arriver au REM par la 12, parce qu'il y a énormément d'arrêts. Une fois au REM, mais là, encore une fois, on va être où? À la gare centrale. Donc, il faut encore une fois soit prendre le métro pour aller dans le Vieux, ou marcher un 25 minutes. On a fait le calcul, on a regardé là, avec les nouveaux points. Honnêtement, plus de service en semaine, plus de service aucun la fin de semaine, c'est quand même assez... C'est pas juste inquiétant, c'est un enjeu qu'il faut soulever puis qu'il faut apporter ça un peu plus loin. Là. Je comprends tout à fait, Gabriel. Je ne sais pas si on a quelque chose à rajouter, M. Gagné. Je vous remercie pour votre commentaire. Merci. Je pense qu'on est là aussi pour vous écouter. Ben oui. On est J'espère. plusieurs personnes en planification. J'ai mes collègues là aussi au kiosque. Mais en fait, pour la fin de semaine, on a aussi la 176. Je comprends que ça ne passe pas sur du Golfe, mais ça passe un petit peu au sud. Sinon, c'est ça aussi, il y a une correspondance qui est possible à la station REM avec la 168. Mais merci quand même pour votre intervention. Tant que vos oreilles vont vraiment été ouvertes, j'ai parlé avec vos collègues tantôt aussi
on s'entend, là, c'est de la salive. J'ai pas l'intention que ce soit simplement dans le vide. Il faut qu'il se passe quelque chose. Puis je suis certaine qu'il y en a plein ici qui ont la même opinion que moi. Puis il faut aller de l'avant. On demande pas la Lune, là. Vous avez déjà fait la Lune avec... vous avez déjà fait un travail extraordinaire. Merci beaucoup. Je m'excuse. Vous avez très bien exprimé votre point. C'est très clair. Merci beaucoup. Il y a d'autres gens derrière. C'est pour ça que je me permets d'intervenir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. D'abord, je veux remercier à Charles pour les points qu'il a apportés parce que moi aussi, j'habite au Saint-Christo et vous n'avez pas vraiment besoin de mettre le système pour mesurer les bruits. Les bruits, c'est déjà là. Ça, je vous dis là, ça suffit que vous habitez juste pendant une semaine là. Mais je suis là aujourd'hui pour support Gabrielle. Elle a bien vraiment expliqué la situation. L'enjeu, c'est vraiment 168. À part de ça, j'ai une autre question parce que je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps, mais quel est votre plan B si jamais le REM, ça ne marche pas? On parle de voitures qui peut-être, à cause de quelque chose, je ne parle pas, là, c'est la situation, la réalité. Comme c'est le mécanique, si ça ne marche pas, si on a les arrêts, c'est quoi votre plan B? Est-ce que nous devons prendre l'arrêt pour aller d'autres endroits, pour prendre 168? Tout le monde avec 168 accès au centre-ville? Ça ne marche pas vraiment. Ça, c'est un gros enjeu que je pense que vous devez considérer. Et à mon avis aussi, mettons, je vous donne un exemple, ça c'est vraiment spécial, mon exemple. Là, j'habite avec ma mère. Elle n'est pas vraiment habituée au système de métro. Pour elle, c'était vraiment facile, 168, devant mon condo, aller au centre-ville. Là, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire avec. Je comprends que c'est spécial, mon cas, mais ça pourrait être le problème de tout le monde ici ou certains. Okay. Il y a deux volets à votre question. Le plan B, je ne sais pas si on a un plan B. On va commencer par mettre le plan A en... Oui. Bien, pour le plan B, effectivement, là, si quelqu'un n'est pas à l'aise de prendre le REM pour toutes sortes de raisons, effectivement, il y a encore il y a la 12 qui mène à Montréal, à Verdun, et la 168 qui demeure jusqu'au centre-ville. Mais je parle d'aller au Vieux-Port, je parle d'aller au centre-ville, je ne parle pas d'aller au Verdun. Oui. La 168, ça nous servit et c'est vraiment bon, j'apprécie que c'est toujours là. Mais dans d'autres côtés, on n'a pas d'accès, on perd notre accès. Et ça, c'est important. C'est ça qu'on voulait que vous compreniez notre situation. Oui, on a vraiment apprécié votre travail. Le projet est vraiment bon. Depuis qu'ils ont parlé de ce projet, on est tout le monde content parce qu'on va finalement avoir accès à l'aéroport de Montréal. Ça, c'est vraiment ce que la ville de Montréal a besoin. Mais nous, comme les habitants à Île-des-Sœurs, maintenant, on a un grand enjeu avec votre système. Je pense qu'il faut faire un gros bout de votre conception et trouver vraiment les bonnes solutions. Merci beaucoup. Okay, merci pour votre intervention. On va enchaîner avec une autre question. Bonsoir, monsieur. Oui. Bonsoir, monsieur. Merci de votre présentation. Mon nom, c'est Reynaldo Monk. Je suis résident de l'île depuis 12 ans. Et j'avais deux petits points sur lesquels je voulais attirer votre attention. Si votre circuit de la ligne 12 en direction vers le centre-ville est tel que dessiné dans les présentations que vous faites sur le web, il apparaît que vous avez éliminé l'arrêt boulevard de l'île des Sœurs à Bellard dans ce sens. Alors, je voudrais savoir pourquoi il n'y apparaît plus. Et puis la deuxième question, pour abréger dans le temps, ça concerne plutôt aussi le côté du chemin du Golfe, dans lequel je suis voisin. Et je ne comprends pas pourquoi donner un service d'une nouvelle ligne qui a comme but justement atteindre le plus vite possible le REM qu'entre semaines et pas en fin de semaine. Alors je vous mets un exemple très court. Vous allez inaugurer, je l'espère avec bon succès, le REM pour le prochain été. Je veux me rendre au feu d'artifice de Montréal un samedi, ça commence 10h du soir. Je m'en vais avec ma famille. Je reviens, les feux d'artifice sont finis après 11h, donc il n'y a plus la 12 qui dessert aussi le chemin du Golfe. Mais le fin de semaine, il n'y a pas la 172 non plus de chemin du Golfe. Donc j'isole complètement
chemin du Golfe pendant le week-end de toute activité de ma famille, en tout cas en prenant le service de transport collectif. Alors, je voudrais savoir quelle solution vous voyez pour cela. Et puis, je m'aventure à vous donner une solution. C'est pourquoi, si dans vos mesures transitoires, vous ne voyez pas la possibilité d'élargir les horaires, les plages d'horaires, qui permettraient justement pouvoir couvrir cette défaillance, à mon avis, sur le chemin du Golfe. Merci beaucoup. Et puis, l'arrêt de la 12. Merci. Oui, merci monsieur, pour toutes vos questions. Vos questions, effectivement, je pense que c'est important aussi, on ne l'a peut-être pas assez spécifié, mais on est tout à fait ouvert là, à regarder certaines alternatives. L'augmentation des périodes de service de la 12 en soirée pourrait très bien survenir. La plupart de nos analyses nous montrent qu'il y avait pas assez de demandes pour avoir un service au-delà de 23 heures. C'est sûr que des fois, il y a des éléments particuliers, mais c'est quelque chose qui va pouvoir être regardé dans les premiers mois d'opération, même nous, on fait un suivi constant de l'achalandage qu'on a sur nos lignes, ou des fois des plaintes que les gens nous font par rapport à du manque de service, comme vous venez de le mentionner. Sur l'arrêt que vous mentionnez qui était absent, il me semble qu'on n'avait pas enlevé aucun arrêt de la 12, là, donc on me fait signe de la tête que oui, là, parce qu'on avait effectivement vu ce commentaire comme quoi il y avait un arrêt de retiré, donc c'est une coquille là, sur nos illustrations, faut croire. Ah, ouais. Est-ce qu'on peut lui donner un micro pour qu'on l'entende bien, cette dame? En fait, si ça ne vous dérange pas, je vous inviterai d'aller voir ma collègue Catherine après au kiosque. Elle va pouvoir tout vous expliquer ça. Merci. Merci, monsieur, pour vos interventions. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Mon nom est Hélène. J'ai réalisé que tout la refonte du service d'autobus, je m'adresse plutôt à la STM, les trajets sont plus directs vers le REM, mais à l'intérieur de l'île des Sœurs, il y a quand même des changements qui sont quand même importants, là. Moi, justement, je prenais la 168 pour aller justement au centre-ville. Là, pourquoi vous l'arrêtez temporairement? Est-ce que ça pourrait être mis en service seulement quand le REM va ouvrir? Et l'autre chose, c'est... Je suis certaine avec madame à la queue de cheval, je ne me souviens pas de son nom, là. Je suis certaine... Gabrielle. Je suis certaine que tout le monde voudrait garder le 168. Parce que... Mais je vais ajouter, moi j'habite au Club Marin et le 168 qui s'arrêtait à la place du commerce, c'était aberrant. Pourquoi on ne pouvait pas revenir avec le 168 dans le même trajet? C'était aberrant. Je ne comprends même pas. Tous les réseaux de bus en général empruntent toujours la même voie pour aller puis pour venir. Et là, la première semaine que j'ai habité, parce qu'il n'y a pas longtemps que j'habite ici seulement depuis 7 mois. Et la première fois que j'ai utilisé la 168, on m'a déplacée devant la place du commerce. Et je ne savais même pas où était la place du commerce par rapport à où j'habitais. Puis je ne savais pas du tout dans quelle direction aller. Et je ne comprends pas que j'avais pris le même bus, le retour, et j'étais complètement perdue. Je pense que vous devrez garder le 168 dans le même trajet, mais avec un retour par... Merci, Hélène. Merci, Hélène. Monsieur Gagné? Oui, bien, si je comprends bien, là, vous êtes en faveur là, du fait qu'on circule dans les deux directions là, sur les axes. Le nouveau réseau devrait avoir cette particularité, là, le fait que c'est beaucoup moins mélangeant. Dans chacun des axes, on va circuler dans les deux directions. Puis, par rapport au 168 qui est temporaire, le 168 demeure. C'est juste que actuellement, oui, c'est ça. Actuellement, on va jusqu'à McGill et dans ce qu'on propose, la ligne 168 n'irait plus jusqu'à McGill, elle irait jusqu'à Lucien-Lallier. La raison pour laquelle c'était comme ça, et on est en train de regarder, voir si on n'a pas une opportunité de peut-être changer ce parcours, parce que, au préalable, la situation qu'on a dit temporaire, et effectivement, vous avez fait le bon calcul, quelqu'un dans la salle tantôt disait ça, c'est pour 18 mois, c'est long 18 mois. Donc, au départ, l'intervalle entre l'ouverture de l'île des Sœurs, de la station Gare Centrale et McGill était un peu plus court, beaucoup plus court. Donc, c'est une des choses qui a fait en sorte que on avait dit que le temporaire serait relativement court. Également, il y avait beaucoup de travaux dans le secteur du centre-ville.
Donc, ça faisait partie du contexte. Maintenant, on a recueilli beaucoup de vos commentaires déjà depuis 2 semaines depuis l'annonce. Donc, on est en train de regarder un petit peu s'il n'y a pas des opportunités là, de changer ou de modifier nos parcours. Hélène, vous pourrez... Hélène, excusez-moi, je suis ici. Hélène, ici. Je suis là. La voix de Dieu qui vous parle. Alors, vous pourrez poser vos questions, parce que là, je vois le temps qui file, il est 20h. Oui, allez-y. C'est ça? Madame, les kiosques vont rester ouverts. Monsieur Gagné va rester pour vous jusqu'à 9h s'il faut. OK, merci. Ah, ben, peut-être pas 10 heures, vous exagérez un peu, là. Oui, madame, il est 20h20, on veut aller jusqu'à 20h30. Je vois qu'il y a 2 personnes. Est-ce que les gens derrière, madame avec la veste beige? 6 personnes. OK, on va enchaîner. Allez, comme dirait Denise Filiatro, on enchaîne. Bonsoir. Bonsoir, moi, c'est Sophie Terrien. Je suis maman de 2 adolescentes et j'habite seulement à l'Île-des-Sœurs depuis 2019. J'ai choisi de venir ici parce que le REM s'en venait. Je suis une grande utilisatrice du transport en commun. D'ailleurs, j'étais une de vos testeuses pour l'application que vous développez en ce moment. Donc, vous n'avez pas besoin de me convaincre de l'utilité du transport en commun. Par contre, je suis là pour vous dire que je suis 100% d'accord avec Gabrielle qui a parlé tantôt. Je suis aussi de ceux qui font partie des délaissés, ceux qu'on a laissés sur le bord du chemin, de Chemin du Golfe et Marguerite Bourgeois, ces secteurs-là. Je suis peinée pour moi qui va avoir un temps double pour me rendre au bureau parce que comme Gabrielle, je travaille dans le Vieux-Montréal et vraiment, ça double mon temps pour me rendre. Mais je suis peinée pour mes enfants aussi, qui sont ados et qui utilisent le transport en commun puisqu'ils ne peuvent pas conduire. Mes filles ont un papa qui habite juste au nord d'Atwater et maintenant qu'il n'y aura plus de station sur la ligne verte et qu'on n'a pas de service la fin de semaine dans notre secteur, je vous décris ce qu'elles vont devoir faire pour aller chez leur père. Donc, elles vont devoir marcher une 12aine de minutes pour se rendre à un arrêt d'autobus qui est desservi. Elles vont devoir prendre l'autobus. Ensuite, elles vont devoir prendre le REM. Ensuite, elles vont devoir prendre la ligne orange. Ensuite, elles vont devoir prendre la ligne verte. Et ensuite, elles vont marcher 10 minutes pour se rendre chez leur papa. Voilà. Merci pour votre intervention. En fait, je vous invite à venir nous voir au kiosque tout à l'heure, mais il y a aussi une autre possibilité là, pour vous de prendre la 12 et de connecter directement avec la ligne verte du métro. Oui, la ligne 12, elle est aux 25 minutes. Donc, ce n'est pas une ligne fréquente et c'est pas une ligne pratique. Et ça m'amène à mon deuxième point. C'est que moi, j'aime beaucoup la 12, j'aime beaucoup sortir à Verdun, mon garagiste est à Verdun, mais à chaque fois que je veux prendre la 12, le bus est jamais timé avec ce que j'ai besoin et finalement, je finis en Uber parce que je ne peux pas ajouter 1 heure à mon transport. C'est la même chose avec mes enfants qui doivent être à l'heure pour leurs cours, qui ont des événements de soir, etc. Et ma suggestion serait... Plutôt, je sais que vous avez dit que vous souhaitiez évaluer l'utilisation du service et peut-être l'ajuster ensuite. Pourquoi pas commencer fort avec un service excellent qui va faire capoter tout le monde puis que tout le monde va avoir envie d'embarquer dès le début plutôt que de décevoir les habitants au début puis de devoir après courir pour rattraper puis prouver que votre service a de la valeur. Parce que le REM, on le veut. Je pense qu'il y a vraiment un gros coup à donner au niveau du bus, de la STM pour offrir un service parfait. Merci pour votre intervention. Encore une fois, je vous rappelle que les gens vont rester, les mêmes personnes vont rester pour la période de questions après de 20h30 à 21h. Donc, mais j'aimerais bien qu'on puisse finir ça vers 20h30. Allez-y, madame. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Mon nom je m'appelle Elixaïda. Je suis voisine d'ici de l'Île-des-Sœurs quand je suis arrivée à Montréal. Ça veut dire 2011. Je travaille dans la même place depuis 10 ans. Et je suis tellement affectée parce que je vais perdre les 168 et je vais perdre mon arrêt. J'habite à la rue Abelard. OK? J'ai un excellent service del 168. J'arrive à 20 minutes, porte à porte, de ma maison à mon travail. Maintenant, je dois marcher à la droite ou à la gauche pour prendre l'autobus, pour arriver al REM. J'arrive al REM, descendre le REM à la gare centrale et marcher à mon travail. Ça, c'est pour moi, c'est
ça m'empire ma qualité de vie. OK, parfait. OK? Parce que pour nous, perdre les 168, c'est important. C'est tellement important. C'est ce que je suis avec Gabriel pour garder Magna, Berlioz. Je suis très contente que tous les habitants de Berlioz aient là de l'autobus. Parce que j'ai des amis là-bas. L'enjeu Okay? de la 168 a été clairement exprimé. Puis Mais oui. C'est correct que vous soyez C'est ça. d'accord. OK? Mais maintenant, il y a 2 lignes à Berlioz. Pourquoi ne gardez pas la même ligne del 168? Parce qu'il y a des personnes qui habitent au chemin du Golfe, qui travaillent au centre-ville. Et c'est difficile maintenant d'arriver au centre-ville, seulement à l'autobus 12, parce que le 172 arrive seulement au REM. C'est ce que je pense que vous devez prendre en compte que pour nous, les personnes qui prennent le 168, pour nous, c'est tellement important de garder notre ligne. Et l'arrêt qui se va à partir, notre arrêt à Abelard, c'est, si vous voyez la rue Abelard, il y a des édifices à côté, des édifices à la droite, que nous sommes à Abelard avec beaucoup de personnes qui travaillent, qui sont à travailler tous les jours. OK? Et prennent beaucoup ces arrêts. Maintenant, comme je dis, nous devons déplacer au Passereau ou à Berlioz. Okay. Il y a beaucoup de personnes âgées aussi qui habitent à mon édifice, qui travaillent au centre-ville. Et à l'hiver, comment nous faisons? OK. Je pense que le point a été clairement exprimé. Je vous remercie. Vous allez pouvoir continuer à jaser avec les gens tout à l'heure. C'est parce que je vois qu'il y a d'autres personnes derrière vous, mais votre point a été clairement exprimé. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Bonne fin de soirée. On enchaîne avec les 2 dernières questions, puis ensuite, on va passer à la période des kiosques à nouveau. Oui, bonjour, mon nom est Geneviève Gué. Je comprends que c'est surtout le secteur chemin du Golfe, Marguerite Bourgeois, qui a occupé l'espace parce que c'est les gens qui craignent le plus le changement en ce moment. Là. Ouais. Moi, je voudrais apporter un autre point complètement différent qui n'a pas été abordé. Et je ne sais pas c'est quoi la solution, mais peut-être qu'il y en a une puis qu'il faudrait essayer de la trouver. Il y a les 2 autobus qui vont à l'extérieur de l'île, 1268, vont rentrer à l'île des Sœurs sans passer par la place du commerce comme ils font actuellement. C'est-à-dire qu'ils vont faire tout de suite un tour au rond-point pour aller faire la Pointe-Nord pour compenser la disparition du bus 168. Les autobus qui tournaient vers le Provigo ou qui s'arrêtaient tout près de le 12 dans l'autre sens, mais tout près de ce même rond-point, c'était un arrêt qui était pour beaucoup de gens, c'est un arrêt qui est pour beaucoup de gens très, très pratique parce qu'il permet d'aller faire un tour à l'épicerie avant de rentrer à la maison. Et je me demande, est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce qu'il y a une façon de réfléchir pour trouver une solution pour que ces bus-là puissent faire un arrêt aux environs de la place du commerce avant d'aller faire des grandes virées et d'aller ailleurs? Est-ce que le petit passage... Oui. Peut-être c'est plus avec l'arrondissement qu'il faut regarder ça. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire un tour devant le Provigo puis ensuite de retourner? Il y avait une petite rue qui était censée s'ouvrir vers la rue Champlain. Est-ce que ça peut se mettre en place un peu plus rapidement pour que l'autobus puisse aller faire la Pointe-Nord, mais après être passé devant le Provigo? C'est une question Mme que je pose. Très bien, très clair. Je ne sais pas, M. Gagné, voulez-vous rajouter quelque chose? Merci pour votre supplémentaire? Oui, merci pour votre intervention, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut regarder. Si je comprends bien la question, vous dites que vu que le bus passe déjà au rond-point, pourquoi ne pas mettre un arrêt? C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être regarder. Venez nous voir après au kiosque, on pourra en parler. Oui, monsieur, vous avez le mot de la fin presque au micro. Oui, merci. Je vous remercie tout d'abord pour votre travail, parce que c'est la génie, c'est pas facile, tout ça. Merci pour la consultation. Mais aujourd'hui, je suis d'accord avec mes voisins et je crois que la pétition est claire. Laissez les 168 tel qu'il est. Je pense que c'est un message qui revient clairement ce soir, ça, ouais. Nous, les voisins de l'île des Sœurs, on contribué beaucoup depuis presque 5 ans avec un cauchemar transit pour le réaménagement de Pont Champlain, de l'EREM. Donc,
C'est assez. 168, laissez tel qu'il est, s'il vous plaît. On y touche. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre intervention. Avant de conclure officiellement, je vais inviter à nouveau Mme Mauger pour le mot de la fin, puis je vais revenir, moi, pour quelques petits trucs après, mais ça ne devrait pas être très long. Mme Mauger. Merci, M. Tessier. Merci à toute l'équipe STM, ARTM et CDPQ Infra. Merci à vous pour votre participation. Je pense qu'on vous a bien entendu. On entend bien là où il y a des nœuds, des choses où on va essayer de trouver des solutions. Là. On entend bien on bouscule certaines habitudes là, dans le secteur chemin du Golfe. On entend aussi, pendant qu'on disait « laissez-le tel quel », je voyais des gens qui étaient comme « non », parce qu'il y a le souci d'avoir une ligne qui passe dans les deux directions. Tu sais, en ce moment, la Pointe-Nord est dans une direction, Berlioz, chemin du Golfe, place du Commerce. Donc, il faut y avoir ces arrêts miroirs, là. Mais on va vraiment refaire un tour de roue pour essayer de trouver des solutions. Puis, je veux nous rappeler aussi, c'est vraiment un grand changement. C'est un changement où c'est difficile de se projeter dans ce futur mode de transport. Fait qu'on on tient à nos habitudes. Dans certains cas, effectivement, il faut s'assurer que ce soit gagnant-gagnant pour la majorité des gens, qu'on ne rallonge pas des trajets ou qu'on ne change pas 3 fois de mode de transport. Mais donc, vous voyez, il y avait beaucoup d'oreilles ce soir pour vous écouter, prendre des notes et faire les suivis. Donc, les échanges se poursuivent au kiosque. Et puis, on vous avait mis des infos en ligne pour le microsite de la STM. On vous invite à vous abonner aussi à l'infolettre de l'arrondissement. On va relayer les informations transmises, bien qu'on vous invite aussi à vous abonner à l'infolettre du REM, comme nous l'a bien dit Mario Beausoleil. Et puis, ben là-dessus, je vous remercie encore une fois pour votre présence et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Moi, je n'ai plus rien à dire. Bonne fin de soirée. Merci tout le monde. Restez avec nous jusqu'à 21h, puis après ça, il fait beau dehors. On va en profiter du beau printemps qui est avec nous. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.